Si vous pensez que de l'argent, c'est de l'argent, alors détrompez-vous. À la monnaie royale canadienne, on imprime de la monnaie de circulation, qui est celle qu'on aime avoir dans ses poches, des pièces d'investissement qui sont faites d'argent ou d'or pur et dont la valeur varie de jour en jour, et des épreuves pour collectionneurs, comme cette pièce de 1 $ qui m'en a coûté 40 fois plus. D'ailleurs, dans le reportage qui suit, on va assister à sa fabrication. Les toutes premières pièces de monnaie ont circulé dès l'an 640 avant Jésus-Christ entre les mains des Lydiens, un peuple d'Asie mineure. Le concept s'étend rapidement à la Grèce antique, où un hibou symbolisant la déesse Athéna orne chaque pièce. Les Chinois, eux, délaisseront l'or et l'argent au profit de métaux moins dispendieux, comme le cuivre. À l'aube du 21e siècle, une nouvelle monnaie voit le jour, l'euro. Cette devise européenne devrait concurrencer le tout-puissant dollar américain. On fabrique des pièces de monnaie de collection en utilisant de l'argent sterling. Une partie de celui-ci provient des restants issus de la fabrication d'autres pièces de monnaie. On place l'argent dans un four de coulée à 1150 degrés Celsius pour en faire une très longue barre qu'une machine découpera en plus petites barres d'environ 80 cm de longueur. Et chacune d'entre elles est placée dans un train ébaucheur. Les deux rouleaux du train aplatissent la barre grâce à leur force phénoménale, jusqu'à 8,6 tonnes métriques. Ils doivent tout de même repasser une douzaine de fois pour faire passer la barre de 4 cm à 12 mm d'épaisseur. Mais ce n'est pas suffisant. Une machine appelée le train finisseur l'aplatit encore plus jusqu'à l'épaisseur finale de la pièce de monnaie qui varie de 0,7 à 4 mm. L'argent qui reste après ce découpage retourne dans le four de coulée où il sera fondu en nouvelles barres d'argent. Voici un aperçu de nos pièces de monnaie. La machine à bordure s'occupe maintenant de ces pièces on ne peut plus anonymes. Ensuite, on les plonge dans une cuve remplie d'eau, de solutions de nettoyage et de microbilles d'acier. Ces dernières agissent en tant qu'abrasif pour adoucir et polir les pièces. Après un cycle de 20 minutes, on vide le contenu de la cuve dans un tamis pour séparer les pièces des microbilles. Un petit séchage à la main, à l'aide de serviettes, garantit des pièces exemptes de taches d'eau. Pendant tout le processus de fabrication, l'argent se fragilise à mesure qu'on le travaille. C'est pourquoi, à plusieurs occasions, on l'envoie dans le four à recuire. Le motif qui ornera la pièce est soit une illustration, soit une photographie, ou encore une combinaison des deux. Pour cette pièce, on a choisi une photographie de la reine Élisabeth, fournie par le palais de Buckingham. Lorsque le modèle final est approuvé par les responsables de la monnaie, on peut commencer la gravure. L'ordinateur guide la machine à graver pour créer une version tridimensionnelle, mais assez grossière, du dessin dans un disque de plâtre. On obtient ainsi un modèle négatif qu'on utilisera pour couler un modèle positif, également en plâtre. Une artiste raffine le travail de l'ordinateur en peaufinant certains détails à la main. On peut ensuite couler un deuxième moule négatif, toujours en plâtre. À partir de ce moule, on coule un autre moule positif, mais cette fois, il est fait de caoutchouc. Du caoutchouc, on coule encore un moule négatif fait d'époxy dur et noir. À partir du moule d'époxy, cette machine crée une version 1,5 fois plus petite en laiton. Un processus de réduction qui dure 36 heures. La graveuse apporte quelques précisions au dessin à l'aide d'un microscope. Elle en profite pour ajouter du lettrage, c'est-à-dire l'année, la valeur et le pays dans lequel la pièce sera émise. Encore un petit 36 heures pour un dernier processus de réduction. Cette fois-ci, on obtient une matrice en acier fin, 1,5 fois plus petite que le modèle en laiton, c'est-à-dire de la grandeur finale de la pièce. En frappant cette matrice sur un bloc d'acier,
on crée un positif appelé poinçon, qu'on frappe sur un autre bloc d'acier pour créer un négatif appelé coin. Les pièces de monnaie sont fabriquées une par une dans la presse monétaire. Il y a 2 coins par pièce, un pour le côté pile et un pour le côté face. Ils frappent simultanément 2 fois plutôt qu'une pour créer une impression de haute qualité. On ne se donne pas tant de peine pour les pièces de monnaie de circulation, qui sont frappées une seule fois sur des machines à grande vitesse qui en fabriquent plusieurs centaines à la minute.